Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Et comme j'ai pris l'habitude de le dire, et vous remercier d'avoir répondu à l'appel du consortium, de l'équipe technique, quand bien même c'est pour vous. Chers bénéficiaires, nous voici à un atelier de formation qui va vous permettre de vous doter de capacités de dialogue, d'analyse et de gestion pacifique des conflits. Sachez que ce thème est d'une importance capitale pour le consortium. C'est également un outil pour vous, un outil de management qui va vous accompagner dans votre mission de femme leader. Nous vous invitons donc à une bonne écoute, une attention soutenue et un bon suivi des recommandations. Je ne finirai pas mon allocution sans remercier CARE Bénin Togo pour son appui technique, la coopération suisse pour son appui financier et tous les partenaires qui sont à la recherche de ces femmes leaders que vous voyez devant vous. C'est sur ces mots que je déclare ouvert cet atelier de formation sur la gestion pacifique des conflits. Je vous remercie. Quand on a pris ça, on sait que l'élément qui caractérise ceci, c'est les questions de stade du conflit. Quand on prend ceci, on sait que ce qui caractérise fondamentalement ça, c'est les acteurs dans le conflit. Quand on prend ceci, on sait que ce qui caractérise ça, c'est, disons, la finalité, les conséquences, la finalité du conflit. Quand on prend ceci, on sait que c'est l'objet du conflit, ainsi de suite. Et donc, là, la décision que vous aurez va vous donner ces détails. Et c'est sur cette base-là qu'on fait la typologie des conflits. Et de toutes les façons, l'information est une source de conflit. C'est-à-dire que ce que l'on dit et ce que l'on manque de dire. Vous savez que même une rumeur est capable de mettre deux personnes en conflit. Ce qui ne devait pas devenir problème peut devenir problème parce que les acteurs, parmi les acteurs, il y a quelqu'un qui est impulsif. Et face à lui, il y a quelqu'un qui ne se laisse pas faire. On va se baser sur la notion de perception et de juger pour faire des exercices pratiques. Oui. Qu'est-ce que tu vas dire? Je peux aller? Oui, il faut commencer. Bon, moi je pense que par rapport aux années antérieures, I receive all your grace. Yes. Tu vas faire la présentation. De vision. C'est comme ce que nous avons déjà mis au point 2. Il y a la compétence, il y a la confiance, on est engagé. Quand tu es engagé. Là, nous sommes toujours dans la peau des femmes. Et en tant que femmes, comment est-ce qu'on se perçoit nous-mêmes? Donc, pour répondre à cette question, nous avons dit que nous, les femmes, nous louons nos efforts. La femme fait des efforts louables chaque jour, il fait pour sa famille, pour sa communauté, malgré les différentes adversités et les différences des hommes. La femme, elle est engagée, nous sommes engagés. Nous nous percevons comme des femmes engagées, comme des femmes qui s'affirment sur le terrain politique, comme des femmes actives. Et de nos jours, les femmes sont mieux outillées parce qu'elles sont de plus en plus, elles ont accès à certaines formations qui leur permettent d'avoir de quoi se défendre et de quoi s'affirmer sur le terrain politique. On nous a demandé comment nous-mêmes en tant que femmes, nous percevons les efforts que nous fournissons dans notre affirmation au quotidien et de notre leadership au service de la cause que nous défendons. Et nous avons dit, en tant que femmes, nous nous percevons comme étant des femmes avec beaucoup plus de visibilité, c'est-à-dire à l'étape actuelle de notre parcours avec les CAFEM et
des connaissances que nous avons pu acquérir, une plus grande visibilité avec un leadership un peu plus affirmé. Désormais, des femmes politiquement plus engagées, plus audacieuses, plus confiantes et plus déterminées. La deuxième question nous demandait comment les autres femmes de notre environnement nous perçoivent-elles. Heureusement, il y a beaucoup de femmes qui apprécient ce que nous faisons, nos initiatives, et qui adhèrent à notre cause, et qui accompagnent nos initiatives. D'autres nous félicitent et soutiennent ce que nous faisons. Comme l'a dit tout à l'heure M. Oussou, c'est l'exception qui confirme la règle. Malgré tout ça, malgré le beau tableau, il y en a qui critiquent toujours nos initiatives. Oui. Okay. En matière de politique, il y a toujours une réserve. Il y a toujours une réserve. Ce qui se dit dans les séances, comme vous l'avez dit devant les caméras, et ce qui est dans la pratique, il faut toujours une réserve. Parce qu'on sait comment ça se passe, ce n'est pas toujours évident. Même si c'est les 2 tiers qui aujourd'hui disent « Ah non, on doit faire la promotion des femmes et tout ça », dans la pratique, ce n'est pas encore ancré. Ange démon. Chacun essaye de se présenter comme l'ange dans le débat et l'autre comme le démon. Donc l'ange dans le débat, l'autre comme le démon. Si tu écoutes, et c'est là que ça devient compliqué, si tu écoutes l'un, tu as tendance à lui donner raison. Si tu écoutes l'autre aussi, tu as tendance à lui donner raison. Et tu te dis, mais qui a tort finalement dans cette affaire-là? Parce que chacun essaye de démontrer que l'autre a tout fait pour que le problème se pose. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit ça. Ou il n'a rien dit. Parce que dès que ça vient, l'ultimatum vient, le conflit prend une cour comme ça. C'est comme en foyer. Quand l'homme dit avant que je ne revienne à 17h, il faut que tu aies dégagé d'ici. Je ne veux plus te voir ici. Ah ouais, qu'est-ce que la femme dit? C'est Gru qui va m'enlever d'ici. Parce que l'ultimatum, celui qui a donné l'ultimatum voudra tout faire pour que son ultimatum ait défait. C'est ça, hein? Et celui qui reçoit l'ultimatum voudra tout faire pour que l'autre perde la face. Si on laisse évoluer un conflit sans intervenir, de toutes les façons, les conséquences sont pour tout le monde destructives. De façon résumée, et c'est la fin, si on arrive à l'étape 9, si rien n'est fait, c'est tout le monde dans le groupe. C'est-à-dire que situation perdant-perdant. Un problème se pose. Et j'ai dit, le problème ne peut se poser qu'entre 2 personnes qui ont eu une occasion de se croiser, qui ont eu une occasion de se connaître. D'accord? D'une certaine façon, ça peut être par n'importe quel canal, mais quand même, il doit y avoir une rencontre. Et donc, le problème s'est posé de là, et il y a... Le problème s'est posé de là, et il y a maintenant des camps. D'accord? Des camps qui se forment. De toutes les façons, quand les camps se forment, c'est qu'il y a un problème, et il y a une partie qui est pour, et il y a une partie qui est contre. C'est quoi? Et c'est pourquoi? C'est sur quoi ou qui? Où, qui, quand, comment, quel effet? Le profil historique du conflit. Ici, c'est de recueillir les informations secondaires sur le conflit, c'est-à-dire identifier les personnes ressources, utiliser une liste de 7 questions directrices pour recueillir de l'information, identifier les personnes ressources, rédiger le profil. Je veux que la porte reste ouverte parce que je souffre de la claustration. Comment on appelle ça? En fait, il y en a qui ne peut pas rester dans une pièce trop petite et sentir comme si c'est fermé. Je souffre de ça. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que je veux que la porte reste ouverte. Je ne peux pas. Il y en a qui souffrent de ça ici. Ah, d'accord. Mais l'autre dit, franchement, moi j'étouffe. J'étouffe. Quand la porte est fermée, je vais étouffer. Ou dit non, si la porte, si je n'ai pas le vent, je vais m'évanouir. Voilà, j'ai besoin que voilà, pour ne pas m'évanouir. Voilà les intérêts.
Maintenant, c'est quoi? Il faut juste, en termes de besoins, donner de l'air à celle qui va s'évanouir s'il n'y a pas de l'air et donner l'impression ou donner à celle qui ne peut pas rester en milieu. Voilà. Mais c'est pas du vrai ce que je dis. Avec les préalables à l'écoute active, qu'est-ce qu'on peut entendre par là? D'abord, nous allons rappeler ce que c'est que la communication. Qu'est-ce que c'est que communiquer ou qu'est-ce que c'est qu'une communication? Qui veut m'aider? Oui. La communication, c'est une manière de porter une information. De porter une information. Qui voudrait ajouter? La communication, ce sont les moyens techniques que l'on utilise pour entrer en lien avec d'autres personnes. Avec d'autres personnes. Qui d'autre? Oui. Communiquer, c'est échanger. C'est échanger. Qui voudrait ajouter quelque chose? Oui. C'est le fait de passer un message. De passer un message. Oui, Elodie. Pour passer le message, il faut forcément un canal. Et une fois que le message atteint une cible, il faut savoir quel est l'impact que ce message-là a sur cette cible. Donc, on doit avoir le retour. Le retour, oui. Troisième tirage, être capable de confronter, De tenir tête. et tenir bon sans passionner. Oui. Je n'ai pas bien compris. Vous n'avez pas compris. Qui peut l'aider? C'est de ne pas mettre de l'émotion Dans les débats. Voilà, dans les débats. Comme l'exemple de Marie-Élise Bello. Très bien. Tu n'es pas convaincu. Qui peut nous aider davantage? Ou celui que tu as en face de toi fait tout pour te faire sortir de ta réserve. Tu dois pouvoir gérer ça sans montrer de la passion et montrer que tu es quelqu'un de calme, de pondéré. Qui connaît Ramayad? Vous la voyez en situation de communication? Oui. C'est de ça il s'agit. J'ai finalement compris que même quand son adversaire lui lance des propos choquants, elle reste toujours elle-même et elle s'en tient rigoureusement à l'argumentaire qu'elle défend. Et non seulement elle s'en tient, elle trouve les mots justes pour ramener son contradicteur et ensuite elle est prête à présenter des excuses pour dire vous m'avez dit ci, mais moi c'est pas en retour de ça que j'ai dit ceci. Vous voyez un peu? Et c'est elle que notre Rekiat tente de ressembler à Ramayad. La personne écoutée perçoit qu'elle a l'oreille de quelqu'un qui s'intéresse aux particularités importantes, aux particularités ou aux choses importantes de son message sans chercher à le classer, excusez-moi, sans chercher à le classer, ouvrant ainsi la voie à une relation de confiance et de prévention des conflits. Lorsque quelqu'un sait que vous l'écoutez convenablement, vous lui apportez toute l'attention, elle sait que vous lui accordez du prix, alors là, ça fait une source de conflit en moins. Ça prévient même les conflits parce que vous vous êtes donné le temps d'écouter convenablement votre vis-à-vis, de cerner le problème qu'il vous pose et ça évite de dire « Ah, j'ai raison, ah, j'ai tort ». Des questions, des préoccupations, des contributions. Vous ne regardez plus derrière. Dès maintenant, ne regardez plus derrière. Restez ici. On va faire un exercice en grandeur nature.
Si vous regardez derrière, c'est comme si vous avez décidé de tricher. Je sais que le femme leader ne doit pas tricher. D'accord? Je veux une autre volontaire. Je veux une autre volontaire. Elle s'est levée déjà. Non, non, vous restez là, vous. Vous restez là. Ce qui va se passer, madame va afficher quelque chose au tableau. D'accord? Et vous, votre objectif, c'est d'arriver à lui communiquer ce qui est au tableau pour qu'elle arrive à la voir sur sa feuille. Est-ce que vous comprenez? Oui. Je suppose que madame affiche au tableau une mangue. Elle ne sait pas. Mais vous ne devrez pas utiliser le mot mangue. Mais vous devez trouver des moyens de lui permettre, elle, d'avoir la mangue. De comprendre, de dessiner sa mangue. Par exemple, si c'est un dessin de mangue, elle doit pouvoir dessiner ça, sans que vous ne donnez... Voilà. Donc, je ne fais pas de gestes. Si c'est le mot mangue qui est écrit au tableau, vous devez pouvoir lui permettre de reconnaître que vous parlez là de la mangue, sans utiliser le mot mangue. Vous comprenez un peu? Bon, voilà, c'est de la communication. Et si vous pensez que... Mais les gestes ne vont pas être utiles pour nous. Parce que ça pourrait aussi... voilà. Imaginez que vous vous retrouvez en meeting et vous mettez à faire des gestes. On peut vous assimiler à une sourde. Voilà. Oui. 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 C'est bon? Dans le premier temps, vous l'écoutez, vous ne posez pas de questions. Et vous faites ça. Dans un second temps, on va changer pour ne pas me dire il faut ainsi de suite. Ouais, mais vous ne posez pas de questions pour qu'on voit la différence qu'il y aura. On peut même vous maintenir et on va prendre quelqu'un d'autre pour que ça se passe. Le temps que ça se mette en place. On va vous écouter. Et vous la suivez, hein, vous regardez comment elle va y aller. Son objectif, elle, c'est d'arriver à ce qu'elle voit. Si elle arrive à bien communiquer autour de ça, ça doit se retrouver sur le papier de la dame. Au nombre de ces figures, avec nos petits-enfants de la maternelle, nous parlons souvent des ronds. Et puis, au-dessus des ronds, par exemple, à gauche, un peu au-dessus, pas fixé au milieu, à ta gauche, sur ta copie, un peu au-dessus. Il pourrait toutefois avoir une autre figure. Ne sois pas pressée, ma chérie. Et au nombre de ces figures, je veux juste avoir une figure de 3 côtés. Une figure qui a 3 côtés, puisque je ne dois pas appeler le nom. Tout juste un peu en haut, à ta gauche. Fais tout possible pour que ça ne soit pas juste au milieu. Un peu en haut de ton rond. Une figure à 3 côtés. Et il y a une base qui doit se poser sur le rond. La base là doit se poser sur le rond. Une figure un peu au-dessus. Tu regardes légèrement à ta gauche. Ce n'est pas à gauche, mais en haut. Tu essaies de mettre ça un peu au milieu du haut et de la gauche. Et la base de cette figure-là, une de la base là doit se poser sur le rond. Et une figure à 3 côtés. Voilà. Et je pense que je me suis fait bien comprendre. Quand il s'agit de figures à 3 côtés, je n'en dirai pas plus. Ok. C'est bon? Ou on vous laisse la possibilité de lui poser des questions. D'accord? On va vous essayer, vous allez essayer, vous deux encore.
on vous affiche autre chose. Donc, tournez. On va essayer autre chose. Maintenant, là, on vous laissera le temps de lui poser des questions comme vous voulez. Pour même aller très vite, je te demanderai de reproduire exactement ce que tu avais vu. D'abord, l'étape passée. L'exercice passé, la figure que tu avais vue, que tu as eu l'occasion de voir, je te demande de reproduire ça exactement d'abord, avant qu'on ne continue. S'il te plaît, madame, il faut me situer par rapport au positionnement de la figure. Un rond avec la deuxième figure à 3 côtés, une base, voilà, comme tu l'avais vu. Et si tu fais face à ta copie, la deuxième figure qui est en haut doit être à ta droite, en face à ta copie, comme ça. Tu essaies de mettre la deuxième figure à ta droite. Voilà. Comme exactement ce que tu avais vu. Tu fais le rond. Tu mets la deuxième figure un peu en haut. À ta droite. Beaucoup de courage parce que tu avais eu l'occasion de le voir avant. Voilà. C'est exactement ce que tu as vu. N'oublie pas de poser la base sur le rond. En face de ta copie, la deuxième figure est à droite, à ta droite, un peu en haut, exactement comme tu l'avais observé. Ça peut aller. Si ça peut aller, continuons. Et pour continuer, je dois avoir encore une autre figure. Une autre figure. Si tu fais face à ta copie, ça fait à ta gauche une autre figure. Et cette figure-là doit avoir 4 côtés égaux. 4 côtés égaux. Et l'un des sommets doit se poser sur le rond. Comme tu avais fait pour le triangle, pour l'autre, pour la deuxième figure, à 3 côtés, la base était posée sur le rond. Mais pour cette fois-ci, c'est l'un des sommets qui sera posé sur le rond. À ta gauche, quand tu fais face à ta copie. Maintenant, ce sera placé en haut ou bien en bas? En haut, ma chérie, c'est en haut. Pas complètement au-dessus. Un peu. Tu déclines un peu vers ta gauche. Mais en haut. Pas au milieu. Il doit y avoir d'écart entre la deuxième que tu avais mis de ce côté. Il doit y avoir un écart entre les deux figures. Comment sera l'écart? Bon, tu écartes de quelques centimètres près. Non, 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 ce ne serait pas le même espace au milieu. Espace comme ça, ma chérie. Espace comme ça. L'autre est de ce côté. Il y a la deuxième figure. 4 côtés égaux. N'oublie pas que c'est le sommet qui doit toucher le rond. Voilà. L'un des sommets touche le rond.
Ça ne doit pas entrer dans le rond. L'un des sommets touche le rond. La figure est hors du rond. Un peu légèrement en haut. Alors, voyons le résultat. Par rapport à la communication que madame vient de donner, parce que, quelle leçon vous tirez? Oui? Aider pour la suite. Vous prenez 2-2. Non, il faut toujours faire cet exercice debout, dos à dos. Avec les formations que j'ai reçues du consortium, et je me suis en sortie. C'est une dame, une grande politicienne qui a beaucoup d'avance sur moi. Et elle collabore avec mon époux. Sinon, à un moment donné, j'ai vu que mon époux est en train de l'aider dans sa politique. Bon, finalement, nous nous sommes retrouvés dans le même bloc. Allez-y. Un jour, madame, mon époux me dit, tu sais que l'honorable m'a appelé, elle a dit, tu as laissé ta femme faire la politique. C'est bien, hein? Quand tu as laissé ta femme faire la politique. Non, c'est très bien. Là-bas, là, c'est autre chose qui se passe carrément. Hein? Tu as vraiment du cœur. Et que la réponse que lui, il lui a donnée, là, personne ne suivait la femme. Je la laisse faire la politique. C'est avantageux pour elle et pour le foyer. Mais si elle profite de ça pour faire du n'importe quoi, ça fait tant pis pour elle, elle va ramasser les pots cassés. Et que c'est ce qu'il lui a servi comme réponse. Donc, après cette réponse-là, j'ai vu que c'est autre chose qui se passe carrément là-bas que la dame lui a dit là. Après ça, ça a commencé par le travail. Et quand il me faisait le compte, j'ai senti en lui que... Et je lui ai dit, une femme, avec ce que nous on reçoit comme formation ici, et la dame là aussi a préparé Fonda. Et elle te dit maintenant, elle est déjà au sommet là-bas. Au lieu de t'encourager à me laisser aller, elle te dit maintenant que c'est autre chose. Si elle-même te dit que c'est une femme, te dit que c'est autre chose qui se passe là-bas, c'est vraiment dangereux. Donc, j'ai mis ça de côté. Quelque part, je me suis dit, c'est peut-être un truc qu'elle est en train de manigancer pour me faire sortir du jeu. Mais, l'époux a compris. Deuxième chose maintenant, on est allé au congrès à Parakou. On est revenu. Il y a plusieurs forces politiques qui se sont regroupées dans le bloc. Mais je me suis dit, voir ma position, il faudrait que je commence par communiquer avec les grands leaders qui sont du bloc et qui sont au mono. On a un grand forum. Et j'ai commencé par pêcher les numéros de ces éléments-là. J'ai commencé par communiquer avec eux. Le dimanche, on s'est communiqué correctement, on a rigolé, on a plaisanté. Et à 14 h, mon téléphone sonne. Il dit, toi tu as appelé celui-ci. Tu as appelé telle personne. J'ai dit, telle personne. J'ai communiqué avec lui, on s'est écrit, je ne l'ai pas appelé. Mais il y a quoi? Bon, la manière dont il m'a posé le truc, il y a quoi autour de ça? Sur quel ton tu me poses? Mais tout à l'heure, on vient de rigoler, non? Mais moi, si j'ai communiqué avec lui, c'est que nous sommes dans le même bloc. Et j'ai cherché, il n'est pas le seul avec qui j'ai communiqué. Mais je ne l'ai pas, la belle preuve, je ne l'ai pas appelé. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait dire ça? Et il me dit qu'il vient de voir un appel, de recevoir un message qui dit que sa femme a appelé telle personne. J'ai laissé le temps passer jusqu'au soir. Je lui ai envoyé maintenant. On sait quand même comment nous connaissons. Voilà, oui. Et je lui ai balancé des messages que si moi j'ai communiqué avec elle, c'est amitié de banc et que lui-même il me connaît depuis des années. Et que moi je n'ai pas autre chose derrière ma tête que
comment faire pour collaborer, comment faire pour nous mettre ensemble au niveau du département et travailler. Et que je devine bien d'où vient ce message-là. Et que c'est au niveau de l'honorable. Et que ça fait la 2e fois. Et si ça fait encore la 3e fois que je ne vais pas le pardonner. Que je n'accepterai jamais que quelqu'un d'autre vienne me créer de problèmes. À votre mari? Non. À la dame. Donc venir créer que moi j'ai la chance et lui il est derrière moi, il va partout avec moi, il est allé au congrès avec moi. Et maintenant un autre viendra nous mettre les bâtons dans les roues pour nous séparer là, que moi je ne vais jamais accepter ça. Et que la chance que j'ai, il y avait déjà beaucoup de tentations et lui-même il sait que plus rien au monde ne peut nous séparer lui et moi. Que ça la seule là, que ça me réjouit déjà moi. Donc c'est ce que je lui ai envoyé comme message. Et le message, il n'a pas répondu, mais le message l'a traversé, l'a travaillé. Et au soir, le lundi soir, il m'a appelé, on a parlé que d'autres choses, il n'est plus revenu sur cet aspect-là. Et j'ai compris automatiquement qu'il a compris. Mais ça m'a fait très mal. Et je continue d'analyser. Je me demande, je me dis souvent, si nous voulons évoluer, nous femmes, effectivement, nous voulons aller de l'avant. Et celle dont je parle maintenant, elle maîtrise bien Rifonga. Elle connaît nos objectifs. Et on va se chercher à se créer de problèmes comme ça. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que nous pouvons atteindre nos objectifs? Mais heureusement, moi, ça ne m'a pas détourné de mes objectifs. Moi, je sais que j'irai jusqu'au bout. La politique est cruelle. Alors, merci beaucoup. Est-ce que ça ne devrait pas arriver des cas comme ça? Franchement, c'est comme si... Et je suis très content de comment vous prenez la chose et comment vous continuez. Si je fais un lien avec ce qu'on a fait là, quel est votre objectif vis-à-vis de celle-là? Est-ce que vous avez pour objectif de la prendre en adversité ou de la prendre en allié? Quel est votre objectif? Parce que c'est ça le problème. Voilà. Il faut à chaque fois quand vous avez quelqu'un en face, décider de qu'est-ce que vous voulez de cette personne. Est-ce, disons, quelqu'un qui vous... Ou, parce que n'oubliez pas, si vous décidez d'en faire, disons, un ennemi, il va devenir ennemi dès l'instant. Et donc, il faut avoir la maîtrise de cet outil-là. C'est comme je dis, si vous pouvez décider, vous pouvez décider d'être ennemi. Si je ne décide pas la même chose, vous ne serez jamais. Vous allez finir par laisser les armes.